Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon la localité que vous vous retrouvez en ce moment. Et en ce moment, je voudrais vous entretenir sur un thème: atteindre le monde, fidélité aux principes de la vie chrétienne. Oui, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, l'Assemblée fait partie du plan de Dieu pour visiter son peuple dans les derniers jours. Et nous devons donc comprendre que nous ne devons pas craindre ni les dépenses, ni encore les sacrifices. Oui, chers amis auditeurs, l'Assemblée vient du mot qu'on a tiré de l'expression anglaise un camp meeting, qui est un mot anglais qui signifie rassemblement et que nous avons adopté assemblée. C'est un programme spécial que l'Église adventiste du 7e jour a pratiqué à ses débuts pour fortifier le peuple de Dieu, élever le niveau spirituel et également, dans le même temps, faire l'évangélisation en y amenant des visiteurs. Mais ce type de programme n'est pas destiné à tomber dans l'oubli, loin de là. Les raisons qui ont amené à le mettre en place sont encore plus urgentes aujourd'hui. Quand vous lisez pour vous-même les déclarations de la servante du Seigneur, vous verrez que l'Assemblée constitue une sainte convocation du Seigneur lui-même, qui a fait à son peuple et qui continue de le faire jusqu'à son avenir. Oui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, dans Témoignages pour l'Église, vol 2, à la page 440, Ellen White dit, je cite, « Les membres de nos églises devraient assister à nos camp meetings, c'est-à-dire l'assemblée. C'est très important. Nombreux sont les ennemis de la vérité et parce que nous sommes peu nombreux, nous devrions former un front aussi uni que possible. Individuellement, vous avez donc besoin des bienfaits du camp de l'Assemblée. Dieu compte donc sur nous. Dieu compte sur toi, mon frère, pour marquer un point dans le rang de la vérité. Oui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, la citation continue. Quelques-uns diront, les voyages sont coûteux, c'est-à-dire pour nous les déplacements. Ce serait donc bien mieux de mettre donc cet argent à côté et de le donner donc pour l'avancement de l'œuvre, là où les besoins sont grands. Ne raisonnez pas ainsi. Dieu vous invite à prendre place dans les rangs de son peuple. Faites tout votre possible pour rendre cette cérémonie, cette rencontre puissante en y amenant des membres de vos familles. Faites un effort pour fréquenter les rassemblements du peuple de Dieu. Fin de citation. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, l'Église est militante. Elle sera bientôt triomphante. Mais encore aujourd'hui, elle doit livrer d'autres batailles. Des batailles contre l'ennemi de nos âmes, contre les forces du mal, mais aussi des batailles à l'intérieur
pour résister au péché. Chers amis auditeurs, il est donc important, il est question pour nous de fournir plus encore de force pour ce programme que l'Église nous donne, qui doit donc être un programme d'évangélisation. En effet, nous ne sommes pas la majorité et nous devons donc nous assembler pour être plus forts, pour louer, intercéder et que cela puisse encourager le peuple de Dieu. L'assemblée est une invitation pour toute l'Église. La dépense ne doit pas être un frein ni un prétexte pour ne pas organiser cette assemblée. À ceux qui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, brandissent l'argument de la dépense, la servante du Seigneur attire notre attention sur le fait que c'est une dépense bien placée, bien investie, et qu'il devrait donc comprendre s'il y a une dépense à faire, c'est bien pour le Seigneur et pour l'Assemblée. À ceux qui disent encore qu'on devrait mettre cet argent ailleurs, dans l'œuvre de Dieu, elle dit, ce n'est pas raisonnable. Oui, chers frères et sœurs, nous devons bien comprendre le concept de l'assemblée. Nous devons comprendre l'importance de l'assemblée. Oui, c'était la même chose pour Judas qui disait à la femme reconnaissante qui versait son parfum sur le pied de Jésus qu'elle aurait mieux fait de donner cet argent aux pauvres. Il fut repris par Jésus. L'encouragement de la servante du Seigneur est clair. Je cite, « Ne raisonnez pas ainsi. Dieu vous invite à prendre place dans les rangs de son peuple. Faites tout votre possible pour rendre dans cette fête ou cette rencontre plus puissante et amenant dans les membres de votre famille. Faites un effort pour fréquenter les rassemblements du peuple de Dieu. » Fin de citation. Oui, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, nous aussi, vous et moi, nous disons comme les autres, nous devons désormais appartenir et faire le plan de Dieu. Nous devons être présents. Nos familles doivent être présentes. Nos amis doivent être présents. Car c'est une occasion, c'est une rencontre importante que le Seigneur lui-même nous précède. Oui, nous devons prier. Si quelqu'un parmi vous voudrait faire donc un engagement, le Seigneur lui-même le dira. Et nous allons donc prier pour lui. Alors que là où vous êtes, je prie le Seigneur car il est omniprésent. Merci Seigneur pour ce monsieur, cette dame qui est à l'écoute de cette parole. Permets que Seigneur, que ta bénédiction puisse l'affranchir. Seigneur, qu'il puisse prendre un engagement à te servir d'une bonne foi et que tu sois avec lui dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, si vous avez aimé ces conseils pour fortifier votre foi, n'hésitez pas de me rencontrer à ma page Mustapha Justin et à bientôt.